votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin et je suis ravie aujourd'hui d'aborder avec vous une étape passionnante et créative. Et oui, effectivement, c'est une des étapes que je préfère personnellement de la méthode créative puisqu'il s'agit d'imaginer. N'oubliez pas, dans les épisodes précédents, nous avons conscientisé, ressenti, exprimé, accepté et effectivement aussi trié. On va dire que c'était des étapes un peu plus sérieuses, même si je vous invite à chaque fois à aller explorer votre jeu intérieur et votre émerveillement. Ces étapes, elles préparent le terrain pour l'imagination qui arrive donc aujourd'hui et qui est donc une passerelle entre votre mental rationnel et votre intuition profonde. Alors tout d'abord, l'imagination, c'est quoi ? Eh bien, l'imagination, c'est la capacité de concevoir des idées, des images, des scénarios qui ne semblent pas exister dans la réalité tangible. L'idée, c'est effectivement donc de percevoir la réalité et de pouvoir nous en créer comme un scénario intérieur, une image intérieure, comme reproduire la réalité, toujours encore dans l'idée d'aller sauvegarder l'espèce et de pouvoir garder en mémoire des traces, que ce soit par image, par son, peu importe quel sens, quel sens agit, mais c'est toujours dans l'idée de garder en mémoire la trace de nos expériences passées, soit pour les reproduire tout simplement, soit pour justement ne plus jamais les reproduire et garder tous ces scénarios à l'intérieur donc de notre imagination. L'imagination, c'est le langage de nos programmations. J'avais dû vous le dire dans l'épisode conscientisé, nous ne sommes au départ que des êtres vulnérables, au moins tout du moins jusqu'à notre âge de raison, à peu près 6 ans, et nous sommes entièrement remplis de notre monde imaginaire. Nous ne sommes pas en capacité de discerner avec une conscience quand nous sommes petits. Nous ne sommes que de l'imagination. Donc c'est pour ça que c'est parfois si difficile de donner des consignes claires et précises à un enfant parce que lui, il est dans son monde imaginaire et il ne fait surtout qu'absorber ce qu'on va lui donner comme programme et comme consigne qu'il va en fait incorporer sous forme de scénario intérieur. Entre 0 et 6 ans, on a à dire que effectivement tous ces programmes se transforment dans le tapis qui va être dans notre inconscient, dans nos croyances internes et qui est donc rempli du langage de l'imaginaire. Donc ça va être très métaphorique, très imagé. Par exemple, c'est là aussi que viennent se tapisser les images liées à des phobies, des traumatismes, raison pour laquelle nous pouvons aller voir un hypnotiseur par exemple qui va justement descendre dans le langage de l'inconscient pour pouvoir aller travailler, modeler, changer éventuellement l'image ou la perception que nous avons gardée en mémoire. Moi j'ai le souvenir d'avoir eu un accident de voiture il y a très longtemps et la personne qui était devant avait effectivement freiné avant la collision et c'est resté en moi pendant des années une image anormalement énorme. Dès que j'apercevais même au loin une personne qui freinait, le feu, l'un ou les 2 feux rouges arrière, au lieu d'avoir la grandeur normale d'un feu, quand une voiture est à plus de 200 mètres, elle devenait, dans mon imaginaire, presque en 4x3 et prenait toute la place, presque au point de me faire comme un voile, rouge, qui m'empêchait de même voir la vraie réalité, Donc ça c'est typique des traumatismes, mais sans aller jusque-là. De toute façon, nous avons une imagination qui, quoi qu'il arrive, nous gouverne.
Le rôle, hein, de l'imagination, eh bien, c'est un petit peu souvent au départ nous perçu comme un jeu d'enfant. On dit que, c'est pas sérieux, que c'est pas réel. Mais malgré tout, eh bien, ça nous gouverne puisque c'est vraiment niché au cœur de notre inconscient et que l'ensemble de nos croyances, parlent ce langage, donc de l'imagination. J'ai une citation que j'aime beaucoup qui est, donc de Maurice Daubard, hein, qui est un maître yogi pour celles et ceux qui ont pu lire, mon livre, j'en fais beaucoup référence. C'est quelqu'un qui a été important pour moi, ce maître yogi et qui disait toujours: «Si la volonté s'oppose à l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte et non l'inverse». Hein, ça signifie que la volonté, on va dire que c'est juste, la partie consciente de notre mental qui veut quelque chose, mais si l'imagination à l'intérieur de nous pense l'inverse, alors pense, c'est pas vraiment le bon terme, si l'imagination va dans un sens inverse, est écrite dans le sens inverse, eh bien c'est l'imagination qui va l'emporter toujours. Si je souhaite postuler à quelque chose, en me disant: «J'ai très envie de postuler à cette chose», mais que intérieurement, mon imaginaire, même si j'en ai pas conscience, me voit rater, cet entretien, me voit, finalement faire totalement autre chose parce que je me sens pas à la hauteur du poste, sur lequel je postule et cetera. C'est cette imagination-là qui va primer. La raison pour laquelle depuis, le début, hein, de l'exploration de cette méthode créative, je vous ai invité à dépoussiérer déjà vos croyances. Mais là, lors de cette partie-là, hein, de l'imaginaire, il peut y avoir à nouveau des petites choses qui se soulèvent parce que vous allez voir que c'est l'imagination qui gouverne. Alors du coup, pourquoi effectivement c'est essentiel? Eh bien, l'imaginaire, est essentiel. Non seulement elle est essentielle, mais comme le fait de respirer, c'est même inconscient et nous ne pouvons pas ne pas imaginer, hein. Comme, on dit en PNL, nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Eh bien, de la même manière, nous ne pouvons pas ne pas imaginer, hein. La preuve en est, c'est que nous continuons sans cesse, même pendant les rêves, même pendant que donc nous dormons. C'est grâce, hein, à l'imagination que nous pouvons créer de nouvelles idées, donc visualiser nos rêves, hein, puisque c'est le langage, notamment, des rêves et donc ouvrir la voie à des possibilités inédites, hein. Même si finalement l'imagination, elle va être, en grande partie soit reproductrice, hein, comme je le disais tout à l'heure, elle va simplement reproduire ce que nous avons pu voir et puis, eh bien, une fois les yeux fermés, eh bien, notre imaginaire va se charger de refaire, réécrire ce que nous avons vu, en essayant, autant que faire se peut de ne pas le déformer. Mais nous avons également une imagination créatrice. Mais dans l'imagination créatrice, c'est toujours une combinaison de choses connues, hein. Nous ne pouvons pas, totalement créer des choses. Nous pouvons aller, laisser libre cours à notre imaginaire, mais bien souvent, ça va aller chercher dans notre bibliothèque. Mais effectivement, comme c'est le même langage qu'avec l'intuition, c'est là où il est délicat de savoir est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est une perception? Et ça, à force, vous verrez que vous arriverez à faire la différence. Alors justement, le lien avec l'intuition. L'intuition fonctionne souvent en fait à travers des images, des sensations ou des idées spontanées, hein. En tout cas, l'intuition peut parler, eh bien, l'un de nos 5 sens, voire les 5 sens, plus cette sorte de connaissance qui nous arrive comme ça, sans qu'on ait eu besoin de réfléchir. Mais plus vous allez développer votre imagination, plus vous allez être conscient de votre imagination, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez être le réalisateur de votre film interne et non plus le laisser, vous passer, tous les scénarios catastrophes, les films, que vous n'avez pas choisis, et qui peut-être même ne vous appartiennent pas au départ, hein, puisqu'on a pu vous les mettre dedans, à l'intérieur de vous, quand vous étiez tout simplement enfant et c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'être en colère. On a juste la possibilité, le choix aujourd'hui de le garder ou pas, hein, comme on l'avait vu dans, l'étape trier.
Donc développer votre imagination, eh bien ça va vous permettre de mieux capter et d'interpréter ces messages subtils parce que vous allez être habitué à ce langage en fait métaphorique, ce qui est souvent un message métaphorique. Hem Et l'imagination, ça va nous permettre de dépasser les limites du mental, hein. On a déjà fait avec toutes les étapes, précédentes, du dépoussiérage, de l'acceptation, donc une sorte déjà de démarrage dans le lâcher prise. Mais cette étape-là d'imaginer, elle est réellement là pour lâcher prise réellement. Vous allez voir qu'on va alterner, on va utiliser le mental qui va pouvoir poser une intention, poser une question, et cetera, sous la gouvernance de la conscience. Mais c'est pas le mental qui va trouver la réponse. Là, on va commencer à basculer dans cette étape imaginée vers, le ressenti de ce qu'est la boussole intérieure. L'imaginaire va nous permettre de créer, eh bien, un premier film, par exemple, grâce au mental qui va soumettre cette première version et lui, il s'arrête là et on va le soumettre à notre corps pour ressentir si ce film nous plaît ou pas. Et là, on va pouvoir interpréter dorénavant, puisqu'on s'est bien connecté dorénavant à notre corps avec l'étape ressentir, et ça va être plus simple pour nous de savoir si c'est OK ou pas ce film. Si on ressent quelque chose qui est vraiment pas agréable, OK, eh ben on va passer au deuxième film, au troisième film, et cetera, jusqu'à, eh bien, qu'on ait tous nos choix de proposer. On est vraiment comme au pendule, finalement, notre corps est notre pendule, notre outil, eh bien, nous allons pouvoir soumettre, grâce à l'imagination, différents scénarios, et c'est le corps qui choisit. La tête crée le film, notre mental crée le film, avec le plus de réalisme possible, donc avec un vrai scénario imaginaire. Comme le corps ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, on va pouvoir savoir de manière authentique si c'est oui ou si c'est non, tout simplement. Donc, que ce soit de poser une intention dans le but de réceptionner des intuitions ou poser une question dans le but d'obtenir une solution, que ce soit par le biais, eh bien, d'un ressenti, d'une intuition de toute façon, eh bien, le système va toujours être le même avec cette bascule, de gauche à droite, entre guillemets. Cerveau gauche, je crée, je pose les intentions de manière rationnelle, à l'aide de mon imaginaire. À droite, je réceptionne l'information intuitive qui peut éventuellement émerger. Vous allez voir, je vous proposerai un petit exercice, évidemment, pour le mettre en pratique. Hem, alors, comment stimuler son imagination? C'est bien sympa de le dire, c'est bien sympa de dire que quoi qu'il arrive, eh bien, nous imaginons de toute façon tout le temps. Oui, mais quand on a l'impression de ne pas forcément imaginer ou alors quand on a un imaginaire qui est assez débordant, mais qui est pas toujours forcément aidant, eh bien, l'idée, déjà, c'est d'abord de créer un espace propice pour imaginer, De la même manière que toutes les autres précédentes étapes, forcément, il y a une nécessité de ralentir, de faire un petit peu un espace de rêverie, même si au demeurant, l'imaginaire a des fois mauvaise presse. On peut se dire que, tiens, tu es dans la lune, tu rêvasses, ça se fait pas, limite dans notre société aujourd'hui, il faudrait être efficace tout le temps à 100. Or, ces moments de rêvasserie, c'est vraiment des moments d'intégration, un petit peu comme si, quand vous êtes en apprentissage, de manière consciente, vous apprenez et puis pendant la nuit, eh ben, ça s'intègre et ça descend progressivement dans votre inconscient, C'est souvent pendant la nuit, les enfants notamment, mais les adultes aussi, intègrent leur apprentissage de la journée pendant la nuit parce que justement, ça descend progressivement dans l'inconscient. Et bien justement, comme c'est au fin fond de notre inconscient, et donc de notre imaginaire que s'installent les programmes, c'est aussi là, qu'il faut aller, les changer et les réécrire pour qu'ils puissent ensuite devenir aidants. Donc créer un espace propice, oui, pour imaginer déjà, il faut avoir un esprit détendu, être détendu. Si votre mental est agité, tout simplement, ce sera difficile de laisser émerger des nouvelles idées.
N'oubliez pas, quand on est sous stress, on se cristallise sur du connu, hein, et donc automatiquement, le mental va reprendre son travers avec ses biais cognitifs, tout ce qu'il connaît et va rester enfermé dans ses schémas de pensée. Donc il faut du lâcher prise, il faut de la rêvasserie, il faut être détendu pour accepter d'office de se dire: «Le mental, je suis la conscience au-dessus de ce mental et non, le mental, stop. Ne me propose pas ce que je connais déjà. Là, on va se poser et on va laisser émerger», hein, donc créer un espace de rêvasserie, c'est très, très important, et ça repose en fait. Vraiment, ça évite d'être en surchauffe tout simplement, hein. Tout le monde, tout a besoin de pause à un moment sous peine de surchauffe. Si vous laissez une lumière allumée tout le temps, elle va chauffer. Si vous laissez votre moteur de voiture allumé tout le temps, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, ça a toujours besoin à un moment de se poser. Eh bien donc, sachez que pour vous, c'est pareil, autant pour la récupération que pour l'intégration des informations, apprises, acquises, dans le courant d'une journée. Hem S'inspirer du connu. N'hésitez pas pour toujours, hein, stimuler votre imagination, vous inspirer, donc de l'inconnu, je ne sais plus ce que j'ai dit. S'inspirer de l'inconnu. Regardez autour de vous avec des yeux neufs. Ça, c'est très important, je le dis très fréquemment en atelier. Ça a vraiment des vertus. De descendre, déjà d'une, ça descend, vous évitez le jugement, vous essayez de regarder chaque chose comme si vous le regardiez pour la première fois. Ça vous permet d'être très humble face à ce que vous observez, à qui vous observez ou à l'événement que vous observez. Mais plus vous regardez les choses avec un œil neuf, plus vous retrouvez, eh bien, cette posture de l'enfant, de l'émerveillement qui voit la chose pour la première fois. Ça vous permet justement de pouvoir être plus curieux, d'être plus, observateur en fait d'une manière, générale et de pouvoir faire même: «Tiens, ah ouais tiens, j'avais jamais remarqué ça». Vous voyez? D'être vraiment dans cet, comment, étonnement, de quelque chose qui, au demeurant, semble connu, hein. Vous pouvez observer la nature, des œuvres d'art ou même, je sais pas moi, des visages de gens. Ça peut être dans le métro, dans le bus, hein, peu importe. Tout du coup peut devenir une source d'inspiration. Donc inspirez-vous donc de l'inconnu, mais également de observer, ce que vous croyez être connu comme si c'était la première fois. J'ai des fois à dire quand, et bien on se promène dans notre propre ville avec, je sais pas moi, un ami qui vient d'ailleurs ou une personne de la famille. Bien souvent, si on se promène, eh bien, les personnes qui viennent avec nous, et qui voient notre ville pour la première fois vont avoir tendance à lever les yeux, à voir des petits détails et là, ils sont capables de nous montrer notre propre ville sous un angle que nous ne connaissons pas, tout simplement parce que nous avons tellement l'habitude d'arpenter, les mêmes rues, les mêmes trottoirs, sans lever la tête, que finalement, eh bien, nos amis, notre famille peut nous permettre, eh bien, de regarder notre ville d'une autre manière. Bah, c'est un peu ça ce que je vous demande, c'est d'aller, observer les détails comme si, eh bien, vous étiez vous-même dans une ville inconnue, et de vous en vraiment de vous en inspirer. Ça va être important aussi de vous libérer du jugement, hein. Quand je vous disais de regarder, les choses avec, un œil neuf, hem, chassez vraiment, soyez assez ferme là-dessus pour chasser vos idées préconçues. Dès que vous voyez un immeuble, un arbre, un événement, une personne et cetera, regardez-le avec les yeux du cœur et regardez-le comme si c'était la première fois, sans jugement, sans a priori, sans arrière-pensée. Vraiment d'être en pleine connexion. Ce sera très important parce que, lorsqu'on passera à la visualisation, il faut que, l'émotion qui soit reliée à l'imagination, puisse être forte et authentique et donc doit être réellement positionnée au niveau du cœur. Donc, hem, descendre dans votre cœur le plus possible et d'observer les choses de cœur à cœur, sans jugement, va vraiment vous permettre de gagner en puissance sur votre imagination et ensuite sur votre visualisation pour pouvoir attirer à vous
ce que vous avez envie, hein, soit un objet caché, soit, eh bien un indice intuitif, soit une réponse même à votre question. Mais ça va être très, très important de venir vibrer progressivement. Donc pour le vibrer, il faut descendre dans le cœur et pour descendre dans le cœur, il faut forcément se détacher du mental et donc des jugements qui sont collés avec. Hem N'hésitez pas à poser, des questions ouvertes pour stimuler aussi votre imagination. «Ah tiens, ah au fait, tiens si ça s'était passé autrement, comment j'aurais pu réagir si finalement, voilà. N'hésitez pas à recommencer avec des «et si?» «Ah tiens, et si il s'était passé ça? Et si finalement, mais pas pour vous, on n'est pas là pour refaire le monde. «Ah mince, si j'avais su, j'aurais dû dire ça, ta ta ta». Là, vous voyez bien, on est complètement dans le mental. Là, n'hésitez pas à juste laisser émerger d'autres manières de fonctionner, tout simplement, hein. Il y a pas de jugement, il y a pas de on n'est pas dans de refaire des scénarios, mais plutôt de là, on serait dans le côté mauvais et mental, hein. On refait des scénarios pour se dire: «Purée, j'aurais pas dû dire ça, je suis sûre qu'elle va m'en vouloir, blablabla», hein, ça vous vous reconnaissez peut-être? Non, là, c'est plutôt stimuler, l'imagination, donc on est détaché du résultat. En fait, on laisse aller: «Tiens, et si je pouvais faire imaginer autre chose? Ah oui, tiens, et puis, tiens, bah, mon plombier n'est pas arrivé, au bon moment, tiens, s'il était arrivé au bon moment? Ah bah, oui, mais tiens, j'aurais pas vu ma copine finalement». Enfin, vous voyez? Commencer à laisser émerger le fait que si des choses se passent, de cette manière, j'accepte. Si ça se passe autrement, tiens, on va laisser juste faire travailler notre imaginaire. C'est vraiment un entraînement qui est important et intéressant. Et encore autre chose, ce que vous allez pouvoir faire, pour stimuler votre imaginaire, c'est de faire des exercices, alors là encore, ça peut se pratiquer partout, chez vous, dans les transports en commun, n'importe où. C'est là, cette fois-ci, de s'inspirer pleinement et entièrement du connu. Hein, vous pouvez être là où vous êtes, dans la pièce où vous êtes, peut-être que vous êtes dans votre voiture, peut-être que vous êtes, dans votre bureau, peu importe où vous êtes. Alors si vous êtes en voiture, attention à l'exercice là que je vous propose, heu, parce que là encore, il va falloir fermer les yeux. Mais, en tout cas, là, pour stimuler l'imagination, eh bien, observez avec votre œil neuf l'endroit où vous êtes et essayez de vous dire de capter le plus de détails possible, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit kinesthésique, hein. Kinesthésique, c'est lié au toucher, hein, donc l'ambiance, la sensation, hein. Est-ce qu'il fait chaud, froid? Est-ce qu'il y a du vent, pas du vent? Est-ce que, voilà, la sensation que vous avez sur vous, l'odeur, le goût éventuel. Est-ce que là, tout de suite maintenant, il y a un goût qui vous vient. Vous voyez, j'avale ma salive rien qu'à le dire, comme quoi l'imaginaire est très fort puisque finalement mon corps réagit direct. Tiens d'ailleurs, j'ai envie de vous faire un petit test. Non, je le ferai après, je termine ce que je dis. En tout cas, quand vous êtes dans cette pièce-là, si toutefois vous êtes dans une pièce ou en tout cas à l'endroit où vous êtes, observez ça avec un œil neuf, le plus de détails possible sur tous vos sens et fermez les yeux. Et là, entraînez-vous le plus possible, c'est un petit entraînement, mais entraînez-vous le plus possible à recréer dans votre imaginaire la pièce que vous venez de voir ou l'endroit où vous êtes. Essayez de repréciser, la couleur, du papier peint ou la couleur, des sièges de votre bureau, de votre voiture, la couleur de votre lampe de chevet, et cetera, et cetera. Essayez de retracer le plus de détails possible avec le plus de précision possible sur vos 5 sens idéalement. Si déjà vous en faites déjà 3, c'est bien, hein, souvent principalement c'est déjà le visuel, l'auditif, le kinesthésique, c'est déjà assez fort, hein, donc essayez de vous entraîner à ça, parce que justement quand vous allez sonder avec la boussole intérieure à créer volontairement, eh bien, des différents scénarios, hein, pour soumettre à votre corps si c'est oui, si c'est non, qu'est-ce que ça me dit? Et potentiellement ensuite recevoir une intuition par ce biais-là. Eh bien, plus c'est précis et plus vous savez ce que vous créez, eh bien, plus ce sera puissant pour descendre dans votre inconscient et pouvoir capter, hein, depuis l'inconscient collectif, pourquoi pas, des intuitions.
hein. Donc, faites ces petits exercices le plus souvent possible. Vraiment, ça va être une gymnastique. Et là, vraiment, rêvasser. Même si on vous a peut-être interdit de ça toute votre enfance, mais rêvasser. Un petit test juste avant de passer à l'exercice pratique, évidemment. J'ai envie juste de vous dire de penser tout simplement là, tout de suite maintenant, à du citron. Vous avez une rondelle de citron dans les mains et vous allez la poser sur votre langue. Vous appuyez sur le citron et là, du citron coule dans votre bouche sur votre langue. Voilà, c'est tout. Observez, notez ce qui se passe à l'intérieur de vous et notamment dans votre bouche. Peut-être avez-vous salivé, peut-être que votre corps y a cru vraiment. Donc c'est vraiment pour vous dire la puissance de l'imagination. De la même manière, si je vous dis de ne pas penser à un vélo jaune, je vous demande de ne pas imaginer un vélo jaune. Vous allez le faire quand même. Donc attention quand vous allez poser vos questions ou vos intentions, toujours très important de les poser de manière positive. Jamais de négation, puisque la négation n'est pas comprise par notre inconscient, hein. Donc, si vous pensez à un vélo jaune, c'est un vélo jaune. Si vous voulez vous dire que vous ne voulez pas vous mettre en colère, par exemple, eh bien, vous avez plutôt intérêt d'imaginer que vous êtes complètement serein, sereine et que vous êtes calme et détendu. Parce que quand vous pensez que vous êtes calme et détendu et que vous imaginez d'être calme et détendu, ça n'est pas la même chose que d'imaginer que vous n'êtes pas en colère, hein. Peut-être même que lorsque je l'évoque juste là, à l'oral, eh bien vous voyez déjà la différence. Allez, je vais vous inviter à faire un petit exercice pratique guidé, toujours hein, pour stimuler votre imagination et puis surtout ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités pour lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner hein, toute cette semaine. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement là où vous êtes, que ce soit assis, debout, couché. Je vous invite à fermer les yeux, idéalement, hein, toujours dans l'idée de l'introspection et d'être vraiment à l'écoute de soi. Et vous allez prendre quelques respirations profondes pour calmer votre esprit. Et on souffle. Encore une fois. Et on souffle. On recommence. Allez, vous allez reprendre conscience. Prenez bien conscience de là où vous êtes. Même les yeux fermés, prenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, l'endroit sur lequel vous êtes assis ou allongé. Prenez conscience de ce vide qui vous entoure, qui n'est effectivement jamais totalement vide. Vous vous sentez donc baigné de cette énergie, de ces différentes informations autour de vous. Ressentez le fait de vous sentir relié avec tout ce qui vous entoure. Ressentez votre corps, sa posture, les points de pression éventuellement, votre fessier si vous êtes assis, vos pieds dans le sol, votre corps entier si vous êtes allongé. Pensez bien à vous ancrer, à travailler votre imaginaire pour bien ressentir vos pieds comme s'ils étaient vissés au sol. Veillez à votre posture, ne pas avoir de tension ni de douleur, à avoir
exprimez vos émotions. Laissez la place dans ce canal intuitif que vous allez pouvoir visualiser le plus droit possible. Vous êtes pleinement dans le présent, pleinement dans le présent. Vous allez accepter tout ce qui va se présenter sans jugement. Et désormais, je vous invite à imaginer un lieu qui vous inspire, qui peut être une reproduction d'un lieu que vous connaissez déjà, ou une combinaison de plusieurs aspects de lieux, de différents lieux que vous connaissez, qui forment pour le coup un espace totalement imaginaire, totalement irréel, un endroit où tout est possible. Ça peut être un jardin magique, un atelier créatif, un paysage fantastique, peu importe, vous êtes libre de créer le lieu de votre choix. Vous allez prendre un moment pour observer ce lieu, essayez de le rendre le plus réaliste possible, observez les couleurs, les formes, les sensations que vous percevez dans ce décor. Ne laissez pas la place à l'autocensure. Amusez-vous et soyez surpris de tout ce qui se présente pour fabriquer ce lieu. Et dans cet espace, vous allez imaginer une source de lumière ou une présence bienveillante qui va symboliser votre intuition. Et à cette source de lumière ou cette présence, eh bien vous allez lui poser une question, quelque chose que vous aimeriez clarifier ou découvrir. Vous pouvez aussi poser juste une intention. Pensez toujours à formuler le tout dans le présent, sans négation. Une seule question claire, très claire et précise, afin d'obtenir une information, un retour clair et précis. Laissez venir ce qui émerge à la suite de cette question ou de cette intention. Laissez votre imaginaire faire ses associations d'idées, d'images, de mots, de sensations, peu importe ce que c'est. Accueillez tout sans jugement. Et vous allez pouvoir prendre une dernière inspiration profonde. Et ramenez doucement votre attention à l'ici et maintenant. Je vous invite à noter alors mentalement ou sur papier ce que vous avez perçu. C'est vraiment une pratique qui est une porte d'entrée vers votre monde intérieur. Alors, plus vous le faites, plus votre imagination et votre intuition se développeront. Donc, chaque jour, prenez quelques minutes pour imaginer sans limite un projet, une solution ou simplement un rêve, ou même, comme je vous l'ai invoqué tout à l'heure, juste une reproduction de là où vous êtes. Donc, ça peut être de n'importe quel lieu. L'idée est de vous entraîner à rêver, à laisser divaguer ou à reconstruire dans votre imagination quelque chose que vous connaissez. Notez toujours ce qui émerge et voyez comment cela peut s'intégrer dans votre vie. En tout cas, si vous faites cette alternance entre questions et essayez de recevoir votre intuition, on ira plus en profondeur la semaine prochaine pour vraiment faire le distinguo entre votre imagination et votre perception. L'imagination, elle active votre créativité et elle ouvre votre esprit à des solutions ou à des idées
que vous n'auriez pas envisagé autrement. N'oubliez pas que tout ce que vous possédez a été d'abord imaginé. Chaque objet, toute chose aujourd'hui a d'abord été imaginée. Donc l'imagination peut enfin ensuite se manifester, se concrétiser et on le verra comment évidemment la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons exploré l'étape imaginée de la méthode créative et je vous invite vraiment à pratiquer cet exercice d'imagination tout au long de la semaine et à voir comment cela va enrichir votre quotidien. La semaine prochaine, nous aborderons l'étape visualiser. Nous verrons comment utiliser la visualisation pour ancrer vos rêves et vos intuitions dans la réalité afin que votre imaginaire puisse se manifester et que vous puissiez capter les indices pour mieux justement avancer vers votre objectif au fil des différentes intuitions. Merci à vous, très bonne semaine et à très bientôt.